je viens donc de lire une histoire qui est l'histoire inversée du colibri. C'est-à-dire que le colibri, c'est le petit oiseau qui va dans la forêt, qui met une goutte d'eau, et puis l'autre oiseau lui dit, mais tu vas rien faire. Il dit, ben, j'aurais fait ma part. Mais il y a une autre histoire qui est à lire différemment. C'est-à-dire que c'est effectivement un homme qui va manifester systématiquement avec juste un drapeau. Il dit, mais tu vas rien faire avec ça, tu es tout seul, ça va changer. Et lui, il dit le contraire, il dit, non, non, mais je ne le fais pas pour eux, je le fais pour moi, pour que leur propagande et pour leur façon de présenter le réel n'est pas une influence pour moi, c'est une façon de me protéger d'eux. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, aussi dans notre action, quand on va ne pas boire certaines boissons, ne pas acheter certains produits, ne pas collaborer avec certaines entreprises, peut-être qu'à un autre niveau, ça n'aura peut-être pas forcément un grand impact, mais pour nous, pour notre famille, pour ceux qui nous entourent, quand on le dit, ça a un impact. Et donc, ça nous protège de notre propre inconscience. Ça nous protège de notre... C'est à ça que sert le boycott. Le boycott, ça a deux sens. Ceux que l'on boycotte et la conscience de ceux qui boycottent. C'est dans les deux sens que ça se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pas du tout être impuissant là. Il faut le faire, il faut se travailler. Information et puis boycott, attitude pacifiste mais résistante. Résistante et pacifiste. Nous ne serons pas pour la violence, parce que la violence, elle est de votre côté. C'est la violence de la propagande, c'est la violence du mensonge, c'est la violence de l'oppression, c'est la violence de la complicité. Nous, on est dans la résistance, c'est dans la résistance non violente, et ça commence par notre réflexion, et ça se poursuit par le boycott. Ça, on peut faire. Et puis la troisième des choses, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut sortir de l'addiction des réseaux sociaux. Il y en a qui passent leur temps à voir des choses qui les minent. Je veux dire, il faut que vous vous rendiez compte comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Le réseau social, ce n'est pas simplement un écran que tu regardes, c'est un écran qui te regarde, c'est un écran qui te garde, c'est un écran qui te pénètre et qui, à force de t'envoyer ces ondes, finalement, atrophie ta capacité de résistance. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre de la distance. Mais quand on y est, partager des choses qui réveillent les consciences, être là pour réveiller les consciences. Et vous vous rendez bien compte que ça décuple. Pourquoi aujourd'hui il y a le shadow banning? Pourquoi aujourd'hui Facebook, Twitter, YouTube, ils restreignent la capacité d'expansion? Pourquoi moi, je veux dire, à des moments donnés, vous savez, j'ai 2,5 millions de personnes qui suivent sur Facebook. Je mets un truc sur la Palestine, il y a 57 likes. 57 likes sur 2,5 millions. Mais pourquoi? Parce que ça n'atteint pas, parce qu'ils restreignent les choses. Ils te disent, tu as une liberté d'expression, mais nous, on contrôle. C'est exactement la même chose. Donc, on sait comment ça fonctionne de ce point de vue. Donc, aujourd'hui, la résistance et le boycott par rapport à un certain nombre de produits, par rapport à un certain nombre de discours, par rapport à certaines émissions de télévision. Non, mais attendez, je veux dire qu'il y a des émissions de télévision, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. À un moment donné, il faut que ceux qui nous suivent ici ils comprennent. Il y a des émissions, il ne faut plus les regarder. Il y a des émissions. Et en plus, quand on ne les regarde plus, on dit attention, soit vous êtes terroriste, soit vous êtes antisémite. Non, mais attendez, je veux dire, ne plus vouloir regarder les bêtises d'Anouna, c'est être antisémite. Mais non, je veux dire, c'est parce qu'on aime les juifs qu'on ne veut pas qu'un imbécile les représente. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être le plus important, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est son degré diminué d'intelligence politique qui fait qu'on n'a plus envie de le regarder, de ce positionnement très, très hypocrite qu'il a. C'est pas contre le judaïsme, c'est contre la bêtise, c'est contre la propagande, c'est contre le mensonge et l'hypocrisie. C'est de cela dont il s'agit. Donc, à partir d'un certain moment, que ce soit des émissions de télévision, que ce soit des produits, ce soit des assurances, que ce soit des collaborateurs, que ce soit ceux qui, par exemple, comme Carrefour, préparent des sacs de nourriture aux militaires israéliens qui vont partir et qui vont tuer des innocents, on va leur dire non, 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 c'est pas en notre nom, et pas avec notre argent, et pas avec notre silence, et pas avec... Voilà, et ça ne fera pas de nous ni des antisémites, ni des terroristes, ça fera de nous des gens dignes. Des gens dignes qui, avec leurs moyens non violents, décident où ils mettent leur argent, où ils mettent leurs yeux, où ils mettent leur corps et comment ils réagissent. C'est ça un boycott. Le bon angle du problème, c'est pas de vouloir tout changer tout de suite, c'est de comprendre que le meilleur soutien pour les opprimés, c'est notre détermination à ne jamais les oublier. Pas simplement de s'en rappeler quand ils meurent et qu'il y a une caméra, mais de les accompagner quand ils souffrent sans caméra. Le proverbe que je répète depuis 30 ans, pour réveiller les consciences, il vient d'Afrique.
il dit on ne jette des pierres à un arbre que quand il porte ses fruits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de se rendre compte que la conscience populaire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas que les immigrés arabes musulmans, il y a toute la conscience afro-américaine. Afro-américaine, ils sont pro-palestiniens à 90%. À 90%. Je veux dire, ils savent tout ceci. Donc il y a une double discrimination, mais ils y vont, ils n'ont pas peur de le dire, ils ont compris ce qui se passe en Amérique latine. 90%. En Afrique, pratiquement toute l'Afrique, elle est majoritairement, il y a simplement maintenant les évangéliques qui sont en train de convertir parce que les évangéliques, ils pensent qu'il faut soutenir les juifs pour revenir en Israël parce qu'en fait, après, on va les exterminer là-bas. Je veux dire, vous voyez le monde à l'envers. Et puis donc, on a ces mouvements-là, mais aussi en Asie, c'est la même chose. Faut pas vous tromper, faut pas vous tromper. C'est-à-dire que si aujourd'hui la propagande elle est aussi puissante, c'est qu'elle sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se passe dans les populations et que ceux qui sont intelligents par rapport à ça, ils le comprennent. Ils ne sont pas bêtes ceux qui disent aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, c'est juste l'expression qu'Israël est en danger, mais pas un danger des Palestiniens, elle est en danger d'elle-même, de sa propre arrogance, de sa propre politique qui ne reconnaît pas la dignité des peuples. À ne pas reconnaître l'humanité de ses semblables, on finit par se déshumaniser soi-même. Et ça, c'était la parole de Desmond Tutu, qu'il faut rappeler, il avait raison, parce que si tu considères ton semblable comme moins qu'un homme, c'est un miroir que tu portes à toi-même, c'est toi qui te déshumanise. Et sur le long terme, maintenant on n'en a peut-être pas l'expression immédiate, mais sur le long terme, il faut en être convaincu, avec son cœur, avec sa foi, avec sa conscience et avec son engagement. Si je traverse ou si j'ai traversé ce que j'ai traversé, c'est qu'ils m'ont envoyé un signe. Ceux qui m'ont fait subir ce que je subis, c'est que ça tenait, c'est que ça marchait, que ça avait un impact. Et je ne peux que les remercier. À vouloir éliminer celui qui vous gêne, vous simplement vous lui prouvez qu'il vous a gêné. Et il vous a gêné en disant quoi? La vérité. Et vous étiez gêné. Pourquoi? Parce que vous mentez. Voilà, c'est aussi simple que ça.